Ah bah moi je trouve ça extraordinaire parce qu'on doit pouvoir faire des blagues formidables. Eh bien, ce n'est plus le cas pour nous. C'est le contraire. Nous ne voulons plus nous ressembler. Mais on s'aime. Je trouve ça dommage, ça doit être difficile à vivre. Je voudrais savoir pourquoi ils cherchent à nier leur individualité. Je trouve que c'est extra, surtout s'ils sont du signe du Gémeaux. Moi je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà assez différentes quand elles sont tout seules, alors si en plus ils sont deux... Bah faut voir à quoi ils ressemblent à la fin. Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'Aurore et Marjorie, David et Denis. Aurore et Marjorie sont jumelles, David et Denis sont jumeaux. Ils font tout ensemble, vivent ensemble, s'habillent exactement de la même façon et c'est leur choix. Si certains jumeaux veulent absolument se différencier, vous allez voir que ce n'est pas le cas de nos deux invités. Et ils vont très loin pour avoir une vie totalement identique. Ce sont de véritables couples au point parfois d'en exclure les autres. Et nous verrons par exemple que David et Denis ont fait souffrir parfois leur frère aîné Robin qui viendra nous rejoindre au cours de cette émission. Mais je vous demande tout de suite d'accueillir et d'applaudir très très fort Aurore et Marjorie, David et Denis. Ah mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'en reste sans voix. Vous n'êtes pas la première, vous inquiétez pas. Ah ben oui, qui est qui? Aurore, Marjorie? Aurore, Marjorie. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et là, David, Denis? Oh, on répond aux deux prénoms de toute façon. Oui, alors attendez, parce que moi je ne vais pas du tout m'y retrouver là. Vous dites David, il tourne la tête aussi bien que moi. Il n'y a pas de problème. En fait, ouais, en l'occurrence, c'est Denis et David. Bon, bah, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. David, Denis, Aurore et Marjorie, merci d'être avec nous. Jusqu'où vous allez dans ce choix de vous ressembler? Jusqu'où on va? Bah, déjà, ça se voit un petit peu par l'apparence. La croix? Ah bah tout, hein, si vous prenez les détails, on a même jusqu'à le même tatouage dans l'eau, mais ça on vous montrera pas. C'est quoi comme tatouage? Une croix celte, voilà, de Bretagne. Uh-huh. Mais enfin, donc on est prêt à aller, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se quitter. Voilà, le principal c'est ça, on ne veut pas se quitter. Et vous ne voulez pas vous quitter à quel type d'occasion par exemple? Pour le travail par exemple, pour le travail, on travaille ensemble. Vous êtes? On est éducateur sportif. Vous êtes maître nageur? Voilà, plus précisément, maître nageur. On travaille dans la même piscine, dans la même ville. Dans le même bassin? Ouais, non, pas dans le même bassin, c'est ça qui est marrant. Parce que ah, quand même, bah, vous n'avez pas le même bassin alors? Non, enfin, je dirais, la piscine a une configuration particulière, il y a plusieurs bassins, et donc on n'est pas obligatoirement toujours l'un avec l'autre. C'est d'ailleurs très marrant pour le public, quand le public arrive, quand il passe d'un bassin à l'autre, souvent on les voit revenir. Moi, quand ils quittent un bassin qui vont vers l'autre, je les vois revenir en regardant si j'ai bougé. S'ils n'ont pas eu la berle. Voilà, si j'ai pas joué. Il y a des gens qui constatent, ils nous l'ont dit quelquefois, au bout de plusieurs mois, il y en a même certains au bout d'un an, qu'on était deux, ils s'imaginaient qu'il y a la même personne. Alors plusieurs fois ils se sont posé la question, c'est marrant, il va très vite pour se déplacer. Et vous, Aurore et Marjorie, comment ça se passe jusqu'où vous allez dans ce choix de vous ressembler? Bon, on voit que là aussi, vous êtes habillés pareil. Vous avez les mêmes chaussettes? Oui. Pour le moment, on est au lycée, donc on a toujours été dans la même classe. On envisage des carrières différentes. Elle va être infirmière, moi éducatrice. Ah, quand même. Mais on pense étudier dans la même ville et partager le même appartement. Voilà, ouais. On est en terminale, donc on est encore dans la même classe. Oui. Et l'année prochaine, on espère avoir les concours dans la même ville. De toute façon, si on ne les a pas dans la même ville, il y en a une qui laissera tomber l'école. Voilà. C'est pas possible qu'on se sépare. C'est un peu comme en fait, on ne s'est jamais séparés. Pourquoi c'est pas possible de se séparer et qu'est-ce que ça vous apporte de si fort? Mais à deux déjà, on est beaucoup plus fortes. Et puis nous, on trouve que c'est une chance. Donc, voilà. On la vit jusqu'au bout, cette chance. Ouais. Vous avez la sainte tous les deux. Hein? Voilà. Est-ce
Est-ce que les jumeaux dérangent plutôt ou attirent la sympathie? Dérange, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Peut-être Attire- ils inquiètent. Peut-être qu'on inquiète un petit peu les gens. Je sais pas, c'est curieux peut-être pour les. Enfin, j'imagine. Moi, je sais que quand je vois une autre paire de jumeaux, Une paire de jumeaux. c'est spécial quand même. Non, mais c'est vrai que c'est intriguant. Alors, j'imagine qu'on fait le même effet aux gens et voilà Et quoi. Donc, il y a Aurore, peut-être un petit moment de recul ou d'observation toujours vis-à-vis de nous. Ou des fois, c'est carrément l'inverse. Je veux dire, les gens, ils sont vraiment, ils viennent vers nous, ils sont vraiment attirés quoi, par la Moi, je pense curiosité. qu'on dérange plutôt. Oui, on dérange les profs surtout. Oui, les profs surtout. Chaque année, ils vont nous séparer, mais chaque année. Je vois où vous voulez en venir. Et chaque année, on râle pour être dans la même classe. Mais, Ah ouais, mais ça, déranger ouais. pourquoi? Parce que Je pense qu'à deux, en fait, on est plus forte et en quelque part, on leur fait peut-être un peu peur, en fait. et pour les interros, ça se passe comment? Mais on n'est pas à côté, mais on a quand même les mêmes notes. Ouais, on a les Ah. mêmes mauvaises notes aussi. Et vous vous interchangez jamais Non, non, l'école, non. C'est bien vrai ce mensonge? Pour l'école, non. Pour le reste, oui. Et il y a- On va tout savoir. le reste, c'est quoi? Les petits copains, c'est vrai qu'on l'a fait. Non, attendez, ne me dites pas ça. Si, je suis sûre qu'ils l'ont fait aussi. Non. Si. Non. Ouais, Il y a prescription alors. ouais, ça remonte à. Comment ça, il y a prescription? Racontez-moi ça. Vous vous êtes échangés les... Non. Si. Bah si, ça sert. Si, nous, la première fois qu'on l'a fait, au départ, c'est parti d'un pari. Et puis, c'est vrai que je sortais avec un garçon qui m'a trompée. Et pour me venger, je me suis dit, bah, je vais te le prêter. Voilà. Et donc, on était en boîte et on est parti aux toilettes. Je lui ai passé mes habits parce qu'on n'y avait pas été habillés pareil. On a changé les coiffures, les bijoux. tout. J'ai un peu raconté la vie du petit copain, puis elle a pris ma place. Voilà. Et ça a marché. Et il s'est aperçu de rien? Non, il s'est aperçu de rien. Heureusement quand même. En tout cas, il ne l'a pas dit. Hein. Non, il ne le sait pas. Il ne sait toujours Bah là, pas. ça y est, il le sait. Là. Aucun ne l'ont su de toute façon. Non, aucun ne Parce que l'a vous su. avez récidivé? Eh ben, après, elle m'en a prêté un quand même. Voilà. Évidemment, j'avoue que ça s'est produit une ou deux fois. Mais bon, on est un peu plus sentimentaux qu'elle, je crois. Comment ça? On essaie de pas trop en jouer à ce niveau-là. Les petites copines, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et vous avez déjà triché ailleurs? Oh, bien sûr. Parce que, oui, ça s'est produit dans tout ce qui est dans les études au bac, par exemple. Il y a prescription. Comment je sais ça? pas, il y a 10 Attendez-vous. ans, il y a- Attendez il y a quoi? 10 Vous ans. avez triché au Mais bac? vous allez le faire, vous allez voir, vous allez voir. Mais comment vous voyez? Vous allez voir. Nous, c'est les profs, à force de nous en parler. Bon, il y avait des petites. Moi, j'étais meilleur en maths. Moi, j'étais meilleur en français. Donc, les profs, à force de nous en parler, c'est eux qui nous ont mis ça dans la tête, obligatoirement, ça c'est Comment ça? C'est les profs qui vous ont dit d'aller tricher? ils nous ont dit toute l'année, c'est bien, toi, tu pourras aller faire les maths à la place de ton frère, et vice-versa, lui, il fera ton français. Au départ, nous, on se dit, mais c'est pas possible. Puis finalement, ça a fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Et puis, bon, comme étant donné que ça, c'est le jour des examens, il s'est avéré que c'était possible, je veux dire, parce qu'on n'a pas le même bac, en fait. Hein. Au niveau des études, les profs ont voulu nous séparer, et donc, on n'a pas le même bac. Et on n'a pas, les épreuves ne se passaient pas donc en même temps. Enfin bref, on a pu magouiller, quoi. et j'ai passé. Et il y a d'autres examens aussi où vous avez triché? Le permis de conduire. Non. Ça fait faire des économies terribles. À 18 ans, bah oui. À 18 ans, je dirais. Mais tout le monde va vouloir être jumeau, c'est pas possible. Mais nous on prend ça comme. Comment ça vous avez triché au permis de conduire? Comment vous avez fait? C'est simple, il a passé son permis, il a fait semblant de perdre ses papiers, j'ai eu un duplicata, et puis j'ai roulé pendant 4 ans avec son permis. Et à l'armée, quelques années plus tard, j'ai passé mon permis gratuitement. Mais je l'ai maintenant, je rassure tout le monde, n'ayez pas peur. Mais vous vous êtes jamais fait pincer? Si, une fois par un policier. Alors, physionomiste qui ils nous ont arrêtés. Ah non, c'était pas tout à fait ça. Non, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas d'accord entre eux. Hein. non, c'est avec vous que je suis pas d'accord. Attendez, je vais vous envoyer ma Gmail. Donc, les policiers nous ont arrêtés. Alors, il nous a demandé, l'un des deux nous a demandé nos papiers, donc le permis de conduire. Enfin, déjà,
la réaction qu'ils ont quand ils nous voient descendre de voiture tous les deux. Parce que l'objectif, quand même, c'est quand on a, c'est essayer d'éviter le PV quand même. Hein, parce que là, alors on joue aussi là-dessus, ça c'est évident. Alors quand on sort de voiture, on joue vraiment sur l'impression qu'on va pouvoir faire au CRS. Et donc, la première question qu'il nous a posée, bien sûr, c'est parce qu'il nous a tout de suite dit qu'il avait deux fils deux jumeaux, et qu'ils avaient triché au permis. Donc, tout de suite, il y en a un qui se doutait que nous, on avait pu le faire. Quoi. Il avait compris la combine. Alors, il a cherché à nous faire dire la vérité, et on lui a dit. Mais il nous s'est passé comme une fleur. Comme quoi, quand on dit la vérité, ça marche. Ça évite. Mesdames, bonjour. Mais vous êtes jumelles? Nous sommes. Vous vous appelez comment? Jacqueline. Gisèle. Oh. Oui. Mais alors, vous ne faites pas tout pour vous ressembler, vous? C'est tout à fait le contraire. Et je voudrais poser à ces jumeaux, puisque je vais vous dire, nous avons passé une bonne partie de notre vie à être comme vous, à faire le même jeu jusqu'à l'âge de 50 ans. Comment je vais faire pour le micro, là? Rapprochez-vous toutes les deux. Et je vais vous dire, comment est-ce que vous arrivez à dire « je » ? Ah ben on ne le dit pas, c'est vrai que c'est très souvent qu'on dit nous, c'est vrai. Oui. C'est ce qui m'a interpellée là tout de suite. Vos deux couples, c'est toujours on ou nous. Et ce que nous avons vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Oui. Ne parlez pas trop vite parce que... Et je vais vous raconter, à 50 ans, il y a eu une séparation. Et cette séparation a été faite brutalement. Et je vais vous dire, j'ai mis 10 ans avant de m'en remettre. Et ma sœur, elle va dire ce qui lui est arrivé. Moi, de mon côté, alors la séparation a été très intense, très forte, que j'étais obligée de faire une cure de sommeil, tellement ça a été terrible au fond de moi-même. Et ça a été beaucoup plus rapide, certainement, que ma sœur. Oui. Mais c'est quelque chose qui marque un individu, une grande souffrance. Alors, pourquoi vous êtes-vous séparés alors? Alors, je vais vous dire, une séparation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au bout de 10 ans, j'ai eu une révélation. J'ai appris à dire « je ». Moi, je. Mais c'est un drame. Non, alors, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte, exister par soi-même, ne plus exister par son double. Mais ça veut dire qu'elle vous étouffait? Je pense que c'est peut-être moi qui l'ai étouffé. Pour m'en sortir, il a fallu que je fasse une thérapie. Jusqu'à 50 ans, donc vous l'avez mal vécu d'être jumelle? Non, très bien. Comme vous. Comme vous. Super, comme vous. Avec le même après, vous avez senti le besoin de vous séparer. Non, mais c'est que le jour où il y a eu, c'est-à-dire dans un bureau, puisque nous travaillions dans le même bureau l'après-midi, se retrouver seul face à soi-même, ne plus avoir son double en face de soi. Ouais. Mais je vais vous dire, on prend le bouillon. Et maintenant, il faut enlever le mot séparation chez les jumeaux. Je vais vous parler d'éloignement. Attendez, parce que moi, je voudrais quand même que David et Denis nous répondent, parce que c'est important ce que vous nous dites. Quand vous avez l'impression de vous retrouver en face de votre double, et ça vous fait jamais peur? Moi, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un à part entière. Je me sens pas, je suis pas du tout étouffé par mon frère, lui non plus. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle très souvent, on dit souvent on, mais il m'arrive aussi de dire je veux dire, mais c'est vrai. On a conscience des Là, vous avez dit on. Oui, voilà, mais justement, on a conscience des problèmes parce qu'il y a le côté très agréable d'être jumeaux, je veux dire, à travers lequel on vit notre vie de jumeaux très très bien, mais on est conscient des petits problèmes que ça peut engendrer. Le fait, par exemple, ça fait 33 ans, on aura 33 ans le 1er janvier, ça fait 33 ans qu'on s'arrange pour vivre ensemble, pour ne pas être séparés, on travaille ensemble. Il nous est arrivé d'avoir des propositions d'emploi différentes, on fait le choix de pas opter pour ces emplois-là, puisque c'est pas possible de travailler ensemble, mais on espère pouvoir continuer comme ça encore. Alors, vous avez donc 33 ans, vous dites qu'il y a dans un mois, bon anniversaire en avance. Merci. À tous les deux. Vous dites qu'il y a aussi des désagréments à être jumeaux. Est-ce que, par exemple, votre frère aîné, oui, a déjà été un intrus dans votre vie? C'est pas véritablement un intrus. On l'a jamais pas vraiment considéré comme un intrus, mais disons que c'était quelqu'un qui faisait pas partie de nous, quoi. C'était la troisième personne? C'est la troisième personne.
Ben écoutez, on va savoir ce qu'il en pense parce qu'il est là avec nous et je vous propose d'accueillir et d'applaudir Robin. Robin, bonjour, vous avez 35 ans, donc vous êtes le frère aîné. Vous avez entendu David et Denis dire que quelque part, vous ne faisiez pas partie d'eux. Qu'est-ce que vous pensez du choix justement de vos frères de cultiver à ce point-là cette ressemblance? Disons que on peut les comprendre étant donné que depuis Mais ne dites pas on, dites-moi je. Est-ce que vous les comprenez? D'accord. Alors je peux les comprendre étant donné qu'ils ont toujours vécu l'un à côté de l'autre, ce qui fait qu'il est difficile pour eux d'envisager une séparation maintenant. Mais vous, comment vous l'avez vécu ça? Oh bien, déjà j'avais des relations fraternelles avant que ce soit des jumeaux. Pour moi, mes frères, c'était avant tout des frères et non pas des jumeaux. Le problème, c'est quand il dispute avec un et obligatoirement il a l'autre sur le dos. Ah oui, ça, c'est peut-être pas toujours facile à vivre. Ça, j'en avais toujours deux contre moi. Oui, c'est vrai. C'était le plus gros problème, à vrai dire. Bon, et puis déjà, c'est souvent... c'est notre frère aîné. Quand arrive un frère, après, il y a toujours un petit problème de jalousie. Enfin, là, en plus, il y en avait deux quand même, quoi. Alors, la tension est peut-être multipliée vers nous par le fait qu'on était jumeaux. Vous étiez jaloux? Oh, jaloux, oui, un petit peu jaloux, bien sûr. Et comment vous les gériez tous les deux? Vous aviez du mal à... Il tapait fort. Hein. Je tapais fort. Non, disons que j'avais un sentiment un petit peu d'injustice, parce qu'effectivement, quand j'avais un différend avec un de mes frères et que le deuxième venait en renfort, j'avais deux à affronter, effectivement, j'avais vraiment ce sentiment. Vos parents prenaient le parti de qui? Alors, ma mère faisait un contrepoids vis-à-vis de mes deux frères, pour essayer de rétablir l'équilibre, justement. Bonjour, je m'appelle Valérie. J'aurais voulu savoir si vos parents faisaient tout pour essayer de vous distinguer, ou alors si au contraire ils vous prenaient vraiment en tant que deux enfants et non pas trois. C'est-à-dire votre frère et vous deux en tant qu'un seul enfant. Nos parents nous ont toujours poussés à rester ensemble. Pour mon père en particulier, ça a quand même été, pour lui, c'était une force. Le fait qu'on soit jumeaux, c'était une force. Nous séparer, c'était obligatoirement nous créer des problèmes. Donc ils ont toujours tout fait pour qu'on reste ensemble. Donc ils nous ont toujours conseillé d'essayer Conseiller, de rester ensemble. il n'y a jamais rien de forcé. Mais il n'y a jamais eu rien de forcé. C'est pour ça, je pense qu'actuellement, on vit très bien le fait d'être jumeaux. J'ai toujours pensé que, moi, souvent, je rencontre des futures mamans ou des jeunes mamans qui nous posent la question, à votre avis, qu'est-ce que je devrais faire? On vous voit tous les trois en ce moment avec Robin, David et Denis, qui déjà à l'époque se ressemblaient, mais c'est normal. Ah oui, c'est vrai. Et donc, moi, ce que je conseille aux parents, c'est finalement de laisser le libre cours à leurs envies, ne pas forcer les choses, c'est sûr. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Bonjour, moi je m'appelle Alexandra. Je voudrais seulement vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure que le fait d'être jumeaux, ça donnait une force. Vous ne pensez pas aussi que c'est quelque part une peur d'être seul? Une peur de l'individualité? C'est sûr que comme on est tout le temps toutes les deux, on n'est pas du tout solitaires. Ça, c'est vrai. Mais non, moi, je pense que c'est quand même une force. Et comme disait la dame, j'ai pas du tout l'impression, moi, de voir mon double. Quand je regarde Aurore, j'ai pas l'impression de me voir. Pas du tout. C'est vrai que je comprends un petit peu la question. C'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. On est fort quand on est deux. Si par hasard, de temps en temps, on se retrouve tout seul, là, pour le coup, on est moins fort. Enfin, en tout cas, on se retrouve dans une situation à laquelle on n'est pas habitué. Mais bon, disons que peut-être que je pense qu'on le vivait mal quand on était jeune, d'être séparés. Mais avec l'âge, quand on est séparés, ça va. David, Denis, vous êtes donc tous les deux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tous les deux célibataires pourtant. Non, on a tous les deux des petites copines. Il y en a un qui a plus une petite copine que l'autre quand même. Il y en a un qui vit avec moi. C'est-à-dire vous? Oui. Et vous n'êtes pas jaloux? Non, parce que justement, on a toujours eu conscience de ce genre de problème, de ce genre de petits problèmes du fait qu'on soit jumeaux. C'est que nous, on tient à mener une vie amoureuse, mais une vie amoureuse
pas nous deux, une vie avec une femme. Et donc, ça me paraît primordial. Je veux dire, pour nous, c'est important, quoi. On peut pas envisager notre avenir sans une femme. Mais l'amie de votre frère, elle doit vous plaire, hein, puisque vous avez les mêmes goûts. Oh bah oui, physiquement évidemment, physiquement il y a bon après il y a ce qui se tisse après, bon parce que et après il y a une relation qui s'est créée, qui s'est entretenue entre deux que moi j'ai pas, donc justement mais de toute façon il y a jamais eu de problème de jalousie entre Denis et moi. Dire si on avait une fille qui nous intéressait, il se fait qu'il y en ait un des deux qui l'est. Et moi, c'est pas que mais j'avais pas de problème de jalousie après. Mais qui compte le plus? La petite amie ou le frère? Ça frère? a peut-être choqué, mais enfin, posez-lui la question. Moi, j'ai une copine je vous la aussi. pose, oui, mais comme j'arrive toujours pas à savoir qui est David et qui est Denis. Bah, c'est Denis. Je sais, oui, non. Alors, qui compte le plus? C'est difficile comme question. C'est clair qu'il m'est indispensable. Elle m'est indispensable aussi. Mais nous, on est venus au monde ensemble. J'ai eu une partie de ma vie, toute ma vie, même à l'origine de la vie, on a été ensemble. Donc, une copine, à la limite, si ça devait se produire un jour, une copine, ça peut se remplacer. Qu'un frère jumeau, ça se remplace. Comment ça? Bon, c'est pas le cas. Une de perdue, 10 de retrouvée, mais pas le frère jumeau, c'est ça que vous dites? Ouais, okay. Robin, vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que sa petite amie, elle le vit bien, tout ça? C'est un peu dur. Oui, le vit parce qu'elle est bien obligée. Elle a fait un consensus. Elle fait beaucoup de concessions. Les petites copines font beaucoup de concessions. Il y a pas de Mais je pense que c'est vrai. Ils ont raison. Aussi. Ils ont raison. De toute façon, on peut très bien se passer d'un conjoint. Mais on ne peut pas se passer de ses références en éducation, l'éducation qu'on a eue à travers les parents, etc. Aurore et Marjorie, vous pensez la même chose? Pareil, les garçons, il ne faut pas qu'ils nous disent tu choisis parce que c'est tout. De toute façon, vous allez épouser qui comme ça? Nous, on aimerait bien épouser des jumeaux. Des jumeaux, des frères, puisque on fera vous voulez pas le même non, métier. je connais bien David et Denis, je peux vous donner leur adresse. Non, en fait, on ne fera pas le même métier, donc on sera séparés la journée. Donc le soir, on veut absolument être ensemble ou habiter des maisons à côté. Donc c'est vrai que des jumeaux ou des frères... avis aux amateurs, si des jumeaux, vous êtes ça sera les jumeaux... bons, quoi. C'est comme toutes les relations, quoi. Il me revient en mémoire là, les paroles d'une jumelle. C'était deux dames qui avaient une cinquantaine d'années. Et l'une était mariée et on avait posé cette question à son mari. Est-ce que ça ne vous dérange pas de savoir que vous comptez moins pour elle que sa sœur? Et il a dit, ça ne me dérange pas, à condition de savoir que je suis juste deuxième, quoi. Je suis deuxième, donc ça va. Oui, bonsoir, je m'appelle Amal. Tout d'abord, j'aimerais vous dire à quel point je suis vraiment surprise. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Enfin, des jumeaux qui veuillent se ressembler à ce point, je ne pensais vraiment pas que ça pouvait exister. Enfin, je n'y ai pas pensé. Une question, si vous pouvez répondre. Quel effet ça vous fait? Alors, c'est un effet, ça vous attire, ça vous. Si j'en connais, non, ça me dérange pas. Vous avez une sœur jumelle? Non, pas du tout. Mais c'est raté. J'ai connu des jumeaux, mais bon, ils se ressemblaient pas autant que vous. Les filles, à la rigueur, je pourrais vous distinguer, mais les garçons, pas trop. Moi, j'y arriverai pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, j'aimerais vous dire, est-ce que franchement, il ne vous arrive pas 5 minutes de vouloir souffler, une seconde, de vous dire, de vous affirmer, de vous dire après tout, d'affirmer, parce qu'après tout, on est quand même unique. On a beau se ressembler, je pense que une petite copine ne peut pas, quand on aime quelqu'un, je pense qu'on le reconnaît. Je veux dire, intérieurement, on n'est pas les mêmes. Donc, mais si vous demandez à mon amie, je suis sûr qu'elle vous le dirait. Elle fait une différence nette, hein, très nette. Mais nous, je veux dire, moi j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de prendre un peu de recul par rapport à David. Hein. Non, alors, pas du tout. Je propose maintenant de retrouver deux femmes qui ont, mon Dieu, 75 ans de vie commune. Il s'agit de Margot et Angela et elles sont avec nous dans le public. Alors, Margot, Angela, vous êtes veuves toutes les deux. Angela, vous avez 3 enfants. Qui est Angela? Qui est Margot? Angela, Margot. D'accord. Donc Angela, 3 enfants, Margot, 2 enfants. Vous êtes agricultrice, mais maintenant vous êtes un petit peu à la retraite. Vous avez, vous aussi, un frère qui a 77 ans, donc un frère aîné, comme David et Denis en ont un.
Moi, je voudrais savoir, quand vous entendez David et Denis nous parler de leurs petites amies, à quoi ça vous fait penser? Comment vous avez trouvé le mari, enfin les maris de vos rêves? Les maris de nos rêves, c'est... Mettez bien le micro, oui. on vous entende. Ils étaient cousins germains. Alors, des cousins? Des cousins germains, ils étaient. Alors, ils sont... Attendez, vas-y. On alors, vous entend oui. pas. Eh bien, ils étaient cousins germains, alors ils ont... Et comment vous les avez trouvés? Eh bien, c'est eux qui nous ont trouvés. Ah, là, on les voit, là, un beau mariage. Oui. Mon Dieu, là, quelle ressemblance, c'est fou. Oui. Oui. Alors, dites-nous un petit peu. Eh le micro. Oui, alors, on leur a dit si c'est toutes les deux, ou c'est ça, ou c'est rien. Alors, voilà. C'est le kit Margot-Angela voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. Ah, oui. Ils n'avaient pas le choix? Eh non, ils n'avaient pas le choix. Ah, ça, non. Ils n'avaient pas le choix du tout. Et comment ça s'est passé? Vous avez vécu ensemble à 4? Oui, toujours. Et... Tout allait bien. Tout allait très bien. Hein. Et on ne s'est jamais... Écoutez fâché. votre sœur qui vous dit... On ne s'est jamais fâché. On ne s'est jamais fâché, ni rien. Enfin, on s'est fâché. Attendez, donnez le micro à votre sœur, on va s'en sortir comme ça, puis moi je vous donne le micro. Oui, il n'y avait pas de dispute, ni rien, quoi. C'était ça ou c'était rien. On ne serait pas mariés, mais c'est tout, hein. Et vous vous êtes jamais séparés? Non, jamais. Et pourquoi? Je ne sais pas. Comme c'est deux, c'est 4. Moi, je me reconnais pareil. Et Mais c'est dans le... Je sais pas, c'est naturel. Vous voyez, étant petite, on avait 4 ans. Ma mère qui triait des haricots. On a elle a un passeur dans le nez. L'autre... elle a fait pareil. Elle a mis l'autre un haricot dans le nez. Et il a fallu partir en vélo, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Alors, ma mère avait pris une, et la voisine avait pris l'autre, et on est parti au docteur se faire sortir les haricots. L'histoire des haricots, ça vaut... C'est vraiment cacahuète. Alors, à côté de vous, il y a Dani, c'est donc la fille d'Angela. Vous pouvez lui donner le micro, comme ça. Est-ce que c'est un avantage d'avoir une tante qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère? C'est clair que c'est un avantage. On a 2 mamans. Oui. J'avais 2 mamans. J'ai 2 mamans. Mais c'est un avantage, c'est certain. Et avec vos frères et sœurs, ça se passait bien? Voilà, tout à fait. On a tous été élevés ensemble, donc c'était vraiment une grande famille. Puis comme ma sœur aînée avait beaucoup de différences, j'ai été élevée avec la fille de l'autre jumelle, donc c'était vraiment un avantage. Margot, est-ce que vous vous êtes déjà habillée différemment de votre sœur? Jamais. Mais des fois, quand même, on est un peu obligé, non? Ah non. S'il n'y a pas 2 articles dans le magasin, elles ne les prennent pas. C'est pas la peine, on ne les prend pas, et puis c'est tout. C'est comme pour les cousins, c'est à prendre ou à laisser. Et voilà, c'est ça. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Voilà, dans quelques instants, nous ferons la connaissance de 2 jumelles, Evelyne et Sylvie. C'est donc pas ma jumelle, mais elle s'appelle Evelyne quand même, qui, elles, vivent séparées. Evelyne nous dira comment elle s'est un petit peu sentie abandonnée par sa sœur lors de son mariage. Mais avant cela, bien sûr, comme d'habitude, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être votre choix. Venez témoigner si vous ou l'un de vos proches ne prend aucune initiative sans consulter voyant, astrologue, horoscope ou si vous avez fait ce choix et que vous en avez souffert. Contactez-nous si vous ou l'un de vos proches sait ne pas être beau et l'assume totalement, ou encore si vous cultivez votre laideur ou si vous vous trouvez laid mais au contraire n'assumez pas. Enfin, si vous avez fait le choix de ne jamais punir vos enfants, de ne jamais rien leur interdire, ou si vous estimez au contraire qu'il faut être sévère avec ses enfants, voire les punir, appelez-nous au 01 53 84 31 11. Nous retrouvons Aurore, Marjorie, David et Denis, 2 couples de jumeaux qui font tout pour se ressembler et qui vivent ensemble. Ce n'est pas le cas d'autres jumeaux qui ont choisi, eux, de se différencier. Evelyne et Sylvie, par exemple, que nous allons accueillir. Très tôt, leurs parents ont voulu les différencier toutes les deux et Evelyne a souffert un petit peu de l'indépendance de sa sœur. Je vous propose tout de suite d'accueillir Evelyne et Sylvie.
a aussi... Oui, bah, il y a un ventre rond. Il y a des cheveux longs. Et les cheveux courts. Et on n'est pas habillés de la même façon. Hein. Dites-moi, toutes les deux, vous avez entendu dans les coulisses le début de cette émission. Est-ce que vous enviez les relations vraiment fusionnelles de nos deux couples de jumeaux? Bah, envier, c'est pas tellement le terme, parce qu'en fait, moi, je me sens pas du tout concernée par ce type de relation, puisque on avait, bah, évidemment, c'est un lien unique, la gémellité, et enfin, je l'ai vécu d'une manière très, très forte dans mon enfance, mais en même temps, je me sens complètement différente de ma sœur. En quoi? Bah, parce qu'on a une identité propre, on fait des choses différentes, on a des amis différents, on ne s'habille pas de la même manière. Alors après... Qui est Sylvie, qui est Evelyne, au fait? Moi, je suis Sylvie. Sylvie. Mais c'est peut-être plus à ma sœur de vous parler de ce qu'elle a ressenti dans comme lien, parce que moi, jusqu'à présent, je vivais très sereinement ma gémellité, jusqu'à ce que ma sœur se pose des questions et qu'elle la vive mal, finalement. Quel type de questions vous êtes posées? Parce qu'en fait, ça a démarré à son mariage. Alors, ça aurait pu être avant. Vous êtes mariée quand? Il y a 3 ans, 2 ans. Et vous êtes mariée, Evelyne? Moi, je suis mariée, mais oui, je me suis mariée une première fois à l'âge de 20 ans. J'ai 3 enfants, donc... Et là, ça n'a pas posé de problème quand vous êtes mariée? Non, ça n'a pas posé de problème. Mais quand Sylvie a trouvé, moi, j'irais l'âme sœur, et dans l'âme sœur, il y a sœur, je me suis sentie, moi, mise à l'écart, elle était moins disponible. Vous n'aviez pas trouvé l'âme sœur quand vous vous êtes mariée? Mais si, mais c'est bon à croire que j'étais... Bon, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais dans le couple, il y a une dominance qui s'établit dans les jumeaux. Donc, il y a celui qui prend la direction du couple, et qui sera ce qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères. Hein, voilà. Et il y a celui qui est le gardien de la cellule gémellaire. Et donc, c'est celui qui est plus dépendant de l'autre, qui a besoin de sa présence, qui est très influencé. Enfin, bon. Et donc, vous vous êtes senti trahi par votre sœur? Mais trahi, c'est pas le mot. Disons qu'elle était moins disponible. Je lui racontais mes petites histoires comme d'habitude, et je n'avais plus la même écoute. Et comment vous réagissiez? C'est-à-dire que... rendu compte. S'en foutait. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où elle a finalement décidé de m'en parler, et donc d'une manière au départ assez agressive. Donc, bon? J'ai réglé mes comptes. Oui, elle réglait ses comptes. Donc je découvrais finalement le problème que ça avait posé pour elle, cette fameuse gémellité. Alors que moi, je n'avais pas du tout vécu de cette manière-là. Donc, Mais si je peux poser une question, si je peux me permettre d'intervenir, avant votre 20e année, est-ce que vous avez été élevé comme nous, on a été élevés, c'est-à-dire on a été en permanence ensemble? Est-ce que non? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dès la primaire, on se ressemblait tellement que les instituts demandaient à mes parents de nous différencier. Alors c'était le petit nœud rouge ou bleu, les chaussettes baissées ou remontées. Et si bien qu'on nous a séparés très vite, on nous a changé de classe. Là. Ensuite, on a progressé différemment. Bon, Sylvie, après en lycée, a fait un bac D. Moi, j'ai fait éco. Bon, automatiquement, en ne fréquentant pas les mêmes classes, on n'avait pas les mêmes amis, et puis on a suivi notre route comme ça, chacune de notre côté, mais en gardant cette complicité à la maison, mais sans cette fusion que vous avez, vous. Bonjour, je m'appelle Fatma, je voulais vous poser une question. C'était de savoir si un jour il arrive quelque chose à un jumeau, si l'autre est capable de le ressentir ou pas. Non, ça, je crois que ça fait partie. On nous pose très très souvent la question, évidemment, mais non, ça c'est de l'ordre du... Est-ce qu'il y a de la transmission de pensée entre jumeaux? Ah oui, moi je pense. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la transmission de pensée, mais il y a des choses qui paraissent... On a le même vécu, tous les deux, on a le même vécu. On apprécie les choses, on a la même façon d'apprécier les choses de la vie, les choses qui nous arrivent. Et votre petite amie, vous nous l'avez dit tout à l'heure. On les vit de la même façon. Non, mais voilà. Aurore et Marjorie, par exemple, est-ce que vous... Moi, il suffit d'un regard et je comprends ce qu'elle veut me dire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut dire, là, en ce moment? Non, mais pas comme ça. Mais je sais pas, si on est en cours, déjà, on n'est pas à côté en cours. Je comprends, je sais pas. Mais nous, je sais pas comment l'expliquer. On n'a jamais laissé les gens nous séparer, en fait. Jamais. Et c'est pareil, on a toujours voulu être habillés ensemble, habillés pareil. Et c'est venu de nous-mêmes. D'ailleurs, il y a une anecdote, quand on était petite, on devait avoir 5-6 ans, notre mère nous avait acheté des bottes pour aller au ski, une paire bleue, une paire rose, et on n'était pas contente, alors on a mis un pied de chaque. Ah oui, la rébellion contre... Nous, on partage vraiment tout, et ça a toujours été ça, c'est vraiment tout, quoi. Et vous, Margot et Angela, vous avez aussi eu des transmissions de pensée comme ça
Ça arrive, oui, souvent. Oui, oui. Vous savez exactement ce que pense votre... Oui, je voulais toujours la même couleur quand on choisit quelque chose, c'est toujours les mêmes... Là, aujourd'hui, c'est gris et rouge, il n'y a pas... Mais là, justement, donc, il faut savoir un petit peu quelle est la part de l'inné et de l'acquis. Moi, à ce niveau-là, il me semble que c'est plus une question de vécu, d'acquis. Parce que vous connaissez parfaitement, c'est ça? Voilà. Oui, bonjour, je suis Régine Billot, j'ai fait une enquête sur les jumeaux il y a quelques années et j'avais fait quelque chose vraiment qui s'adressait aux parents de jumeaux et je voulais un petit peu insister sur ce que disait la dame tout à l'heure, c'est que je crois qu'il faut vraiment essayer, quand on est parent de jumeaux, de développer le plus possible l'individualité pour éviter les problèmes trop tardifs qui viennent. Alors vous êtes jeune. Quel type de problème? Les problèmes d'identité, c'est-à-dire cette fusion, cette relation fusionnelle qui à un moment peut devenir un enfer pour l'un des deux, pas pour les deux. Ça, vous n'êtes pas jumelles, vous l'avez pas vécu. Non, mais je pense. J'ai des jumelles. Je suis mère de jumelles. J'ai des jumelles de 16 ans et j'ai toujours différencié mes filles depuis le début. J'ai toujours essayé de faire en sorte qu'elles soient complètement indépendantes l'une de l'autre, sans nier le lien qu'elles ont. Au contraire, c'est pour que le lien soit encore plus riche et qu'ils soient encore plus autonomes entre elles. Qu'est-ce qui peut leur arriver à continuer à être dans une relation complètement fusionnelle? Ils ont l'air heureux quand même. Ils ont l'air heureux, mais demandez à la dame que vous avez interviewée tout à l'heure. Mais chaque cas est individuel, non? Je pense qu'il faut savoir trouver un équilibre. Je pense pas qu'il y a... Je pense que les parents... J'arrive. Moi, je pense que les parents, ils doivent laisser le choix. Je pense qu'il faut trouver son équilibre et il n'y a pas... non, les jumeaux doivent se ressembler. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une règle. Quoi. Merci, madame, de parler comme cela. Je me bats pour cela depuis pas longtemps, depuis à peu près 1 an. Et je rencontre des parents de jumeaux. Et je leur conseille, mais c'est vraiment du fond du cœur, de petits, même dans le ventre de leur maman, de donner l'identité à chacun. Si vous saviez... Non, mais attendez, j'ai vécu ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez dit. Les transmissions de pensée aussi. Et nous l'avons encore. Par exemple? Je vais vous dire une histoire. Un mardi, je pars pour Paris. Je faisais une thérapie, je prenais mon train et je revenais à pied. Et ce jour-là, j'ai eu l'envie de prendre le bus, l'envie de prendre mon train en vitesse. Qu'est-ce que je vois à la sortie du parking? Ma sœur sur le trottoir. J'en ai une autre, c'était aussi un produit de beauté que je devais acheter. Et j'étais déjà séparée physiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le produit de beauté? Avec le produit de beauté, je l'ai oublié une première fois, je l'ai oublié une deuxième fois, puis je me suis vue une parfumerie, j'ai dit « en voilà une », j'y vais, ma sœur y était. C'est pas beau ça, enfin. Mais je vais vous dire, et c'est extraordinaire ce que vous êtes là, c'est super, nous l'avons vécu ensemble. Vous voyez, nous disons encore nous. Mais attendez, jusqu'à un moment donné où la vie, des fois, vous fait une petite surprise. Ah, mais non, mais bien sûr, continuez de rêver, c'est beau ce que vous vivez. Non, mais il suffit de penser, par exemple, à un événement un peu malheureux. Il suffit qu'un des jumeaux, par exemple, ait un accident de voiture ou quelque chose de malheureux, il y en a un qui disparaît. Ça entraînerait... Moi, si elle mourait, ça entraînerait ma mort. Moi, c'est pas sûr, nous aussi, on l'imagine comme ça. On l'imagine comme ça. Evelyne et Sylvie, comment... Ça, c'est exactement... Moi, je me suicide, Sylvie. On est là. C'est certainement pour nous, c'est certainement la question de la mort, on l'évoque de façon très rare, parce que c'est quelque chose qui nous fait très peur, et c'est, à mon avis, entre nous, pour nous, c'est le seul désavantage d'être jumeaux. C'est le seul. Le deuxième, le fait d'imaginer qu'un jour ça puisse arriver. D'ailleurs, moi j'imagine. J'aime mon frère, j'aime mes parents, j'aime Attendez, parce qu'il y a une copine. jeune fille justement qui veut vous poser une question là-dessus. Oui, parce que si on vous entend, vous ne formez pratiquement qu'une seule personne, mais s'il y en a un qui venait à disparaître, qu'est-ce que vous feriez? On entraînerait la mort de l'autre. Moi, je ne pourrais pas vivre sans ma sœur. On l'a quand même envisagé, ça c'est sûr. Mais c'est un peu gâcher sa vie alors, parce que... C'est une question de choix. Je veux dire, la vie, c'est une succession de choix. Nous, notre vie, c'est... On est issus de la même cellule. Nous, ça va peut-être vous paraître ridicule, tous les deux, on est croyants, on croit à une vie après, et justement, la vie d'après, on aimerait bien qu'elle continue ensemble, qu'on se suive aussi dans celle-là. On espère que Dieu nous a fait naître ensemble, j'espère qu'il nous fera disparaître ensemble, ça serait l'idéal. C'est pareil. Evelyne et Sylvie, quand vous entendez
Aurore et Marjorie, David et Denis, dire si l'un d'entre nous disparaît, je disparais aussi. Qu'est-ce que ça vous fait? Elle a réagi tout à l'heure, elle a dit oh bah non. Oui, mais moi j'ai pas bien entendu. Pas moi. Oui. Moi non plus. Et alors ça vous rend triste qu'elle dise ça ou au contraire vous êtes d'accord? Non, bah non, ça me rend pas triste parce que je trouve qu'elle, non, c'est une forme d'équilibre et non, ça me rend pas triste. Il y a des réflexions qu'elle fait qui me choquent. On peut pas connaître la portée de ce qu'apporterait un deuil, le deuil de la disparition de l'autre. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas savoir comment je réagirais. Mais ce que je sais, c'est que ça m'étonnerait que je me donne volontairement la mort pour ne pas vivre sans elle. Honnêtement, on en a parlé. On sait pas véritablement ce qu'on ferait. Mais le fait est que j'imagine pas la vie sans lui. Voilà, c'est pareil. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Je sais pas. Oui, je sais, mais s'il y a une question après, il y a tout un paramètre, le courage de passer cet acte. Je ne sais pas si je l'aurais. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie de l'autre en serait complètement bouleversée. Elle serait complètement changée. Alors, c'est la seule personne sur qui on peut compter notre... Sur un compagnon, votre mari par exemple, vous pouvez même émettre des doutes sur votre compagnon, parce que alors qu'entre nous, il n'y a pas... On fait tout entre nous. On n'a aucun secret. À qui on peut le plus se confier, qui sera toujours là pour nous. Pour moi, c'est la seule personne. J'ai 100% confiance en lui. Mais avec Sylvie, j'aurais jamais c'est la même 100% confiance. chose. Sylvie et moi, c'est pareil. Je veux dire, on est confidentes l'une de l'autre. On peut pas. Confidente, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi fort. Nous, on a un agenda. Mais c'est lié à quoi la force d'un sentiment? C'est pas lié aux vêtements. Ah non, nous, on n'est pas habillés pareil, mais au fond, on s'aime de la même manière. Inversement, inversement, le fait d'être habillé pareil, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas de personnalité. Non, mais vous cultivez la ressemblance. On la cultive, mais pas obligatoirement parce que c'est pas aux yeux des autres non plus. C'est aussi parce que nous, on se sent bien. Parce que nous, on se sent sur Terre, on le ferait. On serait quand même une certaine façon pour vous de vous faire remarquer aussi. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, on aime bien. Mais en fait, nous, on s'habille. Robin qui essaie de reprendre le dessus tant bien que mal, son pouvoir d'aîné. C'est vrai que je ne vois pas très bien pourquoi il faut que vous soyez habillés pareil. Déjà, on a les mêmes goûts, Non, mais... Nous, au lycée, on s'habille pas pareil. Alors, moi, je voudrais justement qu'on pose la question à Alix Franceschi-Léger parce qu'elle est psychanalyste et qu'elle a bien étudié le problème. Quel type de relation nos couples de jumeaux entretiennent-ils là? Qu'est-ce que vous y voyez? La question qui se pose, c'est est-ce que quand on est pareil à l'extérieur, on est pareil à l'intérieur? Non, pas du tout. Bon. Et alors, on est pareil à l'intérieur? Alors, c'est à eux de répondre. Non, avec nous, un on bel n'a pas les mêmes ensemble, je vous ferai remarquer que l'ensemble est quand même magnifique. Ceux qui se ressemblent disent on n'est pas pareil. Et ceux qui ont choisi de ne pas se ressembler ne répondent pas. Donc, c'est une question qui est très difficile. Nous, il nous semble que justement, si, on est pareil, même à l'intérieur. Mais c'est pas à cause de ça, quoi. C'est pas parce qu'on savait. On pense souvent les mêmes choses. Et ça nous a justement, on a souvent quand on est que tous les deux, on a presque l'impression d'être tout seul parce que on a les mêmes avis sur tout. Ça tue la discussion. Je pense que tout le problème est là. Que la question de la gémellité, c'est d'abord une question physique. C'est-à-dire que tout enfant qui naît s'affronte à son propre corps. Et savoir s'il est une fille ou un garçon, par exemple. Et là, les jumeaux ont une question de plus que les autres, c'est tiens, il y a quelqu'un qui est exactement la même image que moi. C'est mon double, en fait. Mais j'arrive pas à comprendre que c'est pas forcément mon double, parce que l'idée du double, c'est l'idée du double aussi à l'intérieur. C'est moi-même en face, alors. Oui. Alors, comment faire pour se dépêtrer, pardonnez-moi l'expression, d'une image de soi qui n'est pas soi? Et je pense que la difficulté, elle est là. Et ça n'est pas forcément la fusion. Ils le disent bien, ils savent très bien qui ils sont. Denis, il sait très bien qu'il s'appelle Denis, il ne s'appelle pas David. Même quand les dames épousent des cousins germains, elles savent très bien qui est leur mari et qui elles sont. Mais il y a un choix dans la manière de gérer l'image de soi qu'on a en face de soi. Et alors justement, la vie de couple, quand on est un couple de jumeaux, ça existe? D'après ce que j'ai entendu, ça existe en partie. Pourquoi en partie? Pour ceux qui ont fait le choix, parce que je pense qu'être jumeau, c'est aussi un trajet. C'est-à-dire qu'on est jumeaux, bon ça on ne le choisit pas, c'est comme ça, c'est la nature qui est décidée. Et après, on réalise petit à petit ce qui se passe. Donc en fait, on est obligé de se poser beaucoup plus de questions que les autres. Ou en tout cas, on se pose les mêmes questions que les autres avec cette complication d'avoir quelqu'un qui, quand on le regarde, est comme nous. Donc c'est une question de savoir où est la frontière de nous. Est-ce que ma frontière, c'est mon corps, ou est-ce que ma frontière, c'est aussi le corps de l'autre? Waouh, ça doit être compliqué d'être jumeau. Sylvie, ce que je voulais
ce que je voulais rajouter, c'est que dans cette relation de gémellité, je ne sais pas si c'est ce qui m'a peut-être moi sauvée, mais c'est une réaction de défense aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est très proche, parce que ce lien est un lien unique et que quand l'autre vous raconte des choses, je ne sais pas, par exemple, j'ai des souvenirs d'enfants, quand elle me racontait ses disputes avec ses copines ou ses chagrins, ça m'atteignait tellement que c'était comme si c'était à moi que ça arrivait. Oui. Et donc je pense que par réaction de défense, il y a certaines choses que je n'ai plus voulu entendre, ou en tout cas où je me suis fermée. Et c'est vrai que nous, on ne réagit pas du tout de la même manière, parce que ma sœur, par exemple, je sais qu'elle me raconte tout. Mais pas vous. Mais moi, j'ai quand même toujours une espèce même de pudeur, où j'aime pas... Effectivement, il y a des choses que j'aime pas tellement entendre. Evelyne a fait la tête, là. Hein, mais enfin, vous réglerez ça après. Non, j'ai l'impression que je garde plus mes distances. Je garde plus, si, je pense, plus mes distances. Sylvie, est-ce que... Allez-y. Juste une question qui me taraude depuis le début de l'émission. Est-ce que vous attendez des jumeaux? Non. Et je dois vous avouer que c'était quand même la première question que j'ai posée. Enfin, c'est mon 3e. Hein, donc... C'est la première question que vous avez posée? Ah oui. C'est un soulagement pour vous? Ou c'est... C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçue, en discutant avec des amis, comme c'est le 3e, c'était important pour moi de savoir si c'était des jumeaux. Bien qu'aux 2 autres, j'ai aussi posé cette question. Ah, mais celle-là, elle était primordiale, parce que si ça avait été des jumeaux, je n'aurais pas fini cette grossesse. C'est vrai? Oui. À ce point-là? C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que c'était parce que ça m'en faisait 4, et que 4, c'était beaucoup. Et que j'avais pas envie d'avoir à vivre les mêmes relations en tant avec que votre mère. sœur. Voilà, des relations de jumelles ou de jumeaux, mais pas par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai pu constater chez ma sœur, des problèmes que ça a pu lui poser d'identité, de place, et j'avais pas envie de vivre ça, moi, en tant que mère. Aurore, Marjorie, quand vous entendez Sylvie dire « si j'avais eu des jumeaux, je n'aurais pas continué cette grossesse ». Moi, c'est mon rêve d'avoir des jumeaux, donc je la comprends pas. C'est ma 3e, hein, Oui, la première, oui, je pense mais que je l'aurais même... gardée. David et Denis, l'idée d'avoir des jumeaux, ça vous ferait plutôt... Oh, moi, j'ai déjà vu des petits jumeaux dans une couveuse, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, des petits jumeaux qui se tiennent, c'est il adorable. faut trouver le couple de jumelles qui va vous faire des jumeaux, ça va faire beaucoup de monde. En tout cas, merci. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de vos relations. Merci à vous d'avoir réagi aux témoignages de nos invités. Et puis merci bien sûr à vous de nous avoir suivis et à très très bientôt. Demain, nous recevrons Béatrice et Charles. Nos 2 invités ont été abandonnés par leur mère à leur naissance. Aujourd'hui, ils ne souhaitent pas retrouver cette mère qui les a abandonnés. C'est leur choix. À demain, 13h50.